Bonjour à toi. Bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce mercredi 28 février. Aujourd'hui, j'aimerais profiter de ces minutes qu'on passe ensemble pour faire une expérience de renouveau, de renouvellement et spécialement de notre regard. Oui, si on osait ensemble, toi et moi aujourd'hui, demander au Saint-Esprit de venir renouveler nos yeux de foi pour nous aider à faire une lecture nouvelle de l'Évangile. Tu sais, j'ai demandé un peu à l'avance à l'Esprit Saint de venir me guider dans ma petite préparation pour notre expérience, et ce qui m'est venu, c'est ceci. Ce qui m'est venu, c'était de demander au Seigneur de me révéler le trésor caché dans sa parole, c'est-à-dire ce qu'il veut me dire de lui dans son évangile. Et comme on enferme souvent un trésor dans un coffre, eh bien, ça prend la clé pour accéder au trésor. Trouves-tu ça aussi éclairant que moi? Et comme ce n'était pas fini, la petite lumière ne s'est pas terminée là. J'ai compris, en réfléchissant un peu, à l'image d'une clé qu'on utilise aussi dans un texte pour faciliter la recherche et on appelle ça souvent un mot-clé. Et à partir de ce moment-là, c'était très clair pour moi. Il fallait que je trouve le mot-clé pour ouvrir le coffre au trésor contenu dans la parole et me permettre d'accéder au cœur de Jésus. Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus qui a un secret à me confier à mon cœur et aussi à ton cœur aujourd'hui. Alors, si on regardait ensemble, toi et moi, la fin de l'évangile de la messe du jour selon Saint Matthieu, pour essayer de trouver cette clé. Les ayant appelés près de lui, Jésus dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous, au contraire. Celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. En lisant ce texte, qu'on a probablement déjà entendu plusieurs fois dans notre vie, qu'est-ce que on pourrait demander à Jésus? Jésus, que veux-tu me dire de toi dans ce texte? Que veux-tu me dire de ton cœur de fils obéissant et aussi ton cœur de pasteur compatissant? Et je pense qu'on peut voir très clairement que Jésus, il nous aide aujourd'hui parce qu'il parle directement de lui, sans utiliser beaucoup de paraboles et d'images. Il parle de lui très clairement comme d'un serviteur qui livre sa vie. Oui, Jésus est au service. Peut-être ce serait là le mot-clé qu'on cherchait, service. Un mot qu'on pourrait utiliser aujourd'hui pour regarder Jésus, pour mieux le comprendre, pour l'aimer et aussi pour l'imiter. Et Jésus a parlé souvent de serviteurs dans ses paroles. Hein. Il a souvent donné des exemples de bons serviteurs et aussi parfois de mauvais serviteurs. Marie, elle, à l'Annonciation, elle se désigne elle-même comme la servante du Seigneur et aussi dans sa prière du Magnificat. Et récemment, j'ai entendu un prêtre nous rappeler à la messe que les initiales que le pape utilise dans sa signature, SS, en latin, ça veut dire Servus Servorum, qui signifie serviteur des serviteurs de Dieu. Et dans la famille Myriam, même l'habit religieux que tu vois porté par les petites sœurs ou les petits frères est appelé tenue de service.
Et les personnes responsables des foyers de la famille sont appelées des petites sœurs servantes. Même le nom donné à la communauté à sa fondation en 1978, c'était Service Myriam Bethléem. Alors, tu comprends que pour nous, dans la famille Myriam, service, c'est important. Alors, je nous invite tous à faire cette lecture renouvelée de la parole biblique et aussi peut-être des paroles événements qui viendront aujourd'hui, avec en tête ce mot service. Peut-être lorsqu'on sera appelé à une tâche moins agréable, on pourrait dire silencieusement au Seigneur, oui, Jésus, à être au service comme toi, par amour. Ou bien si quelqu'un vient à nous avec un besoin, bien prendre le temps de l'écouter jusqu'au bout, comme le ferait un serviteur. Et on peut étendre ça aussi à notre mission de suppléance de baptisés. C'est avec notre prière d'intercession, on dépose dans l'offrande de Jésus toutes les situations et les personnes à la grandeur du monde, et c'est comme un grand service de providence qu'on fait. Et même demain, veux-tu, on pourrait recommencer, chacun de notre côté, cet exercice avec l'Évangile de demain pour demander à Jésus la clé pour accéder à son cœur. Et c'est ça le beau secret de l'oraison rencontre, qui est un chemin de sainteté. Alors à toi qui écoutes, je te dis bonne journée, bon cœur à cœur avec Jésus. Au revoir et à bientôt. Prier le chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. 14e station. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance que tu n'abandonneras pas mon âme à l'Hadès et ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître des chemins de vie, tu me rempliras de joie en ta présence. Conduis-moi dans ta lumière, je suivrai tes voies, je verrai ta main de Père, providence, c'est toi. Comme une terre vide, enterrée sans eau, Dieu, mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Jésus, par ta croix, tu as consacré la souffrance. Par ton tombeau, tu as ouvert tous les tombeaux. Et en ta mort, je suis baptisée. J'entre dans la vie. Et quand l'heure arrivera, j'entrerai éternellement dans le sein du Père. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.